Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une présentation d'un G36K de marque WE, donc dénommé G39K ou plus récemment 999K. Si vous voulez voir, c'est sur leur site internet. Donc ici, on est sur une réplique à gaz blowback, c'est-à-dire avec culasse fermée mouvante. Voilà, donc on est sur une construction comme le vrai, full polymère, enfin polymère. Ce qu'on peut appeler par polymère, c'est de la fibre de nylon, donc un peu comme de la fibre de carbone ou de la fibre de verre. On est sur du plastique mis sur une armature, semble-t-il, de nylon du coup. Après, est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est plus un amalgame? Après, je sais pas. Donc, GBBR qui va coûter aux alentours de 240 € pour cette version-là. La version C qui est plus courte, avec des rails Picatinny sur les côtés, vous coûtera moins cher, dans les 200, 220 €, suivant où vous la trouvez. Moi j'ai eu la mienne sur Airsoft Entrepôt, et j'en suis vraiment très content. Pourquoi faire une présentation de ce GBBR qui est sorti il y a quand même pas mal de temps et qui a pas mal fait ses preuves? C'est parce qu'il y a des trucs qui ne sont jamais vraiment dits dans toutes les présentations review que j'ai vues, et donc on va voir ça ensemble. Le packaging! Donc, quand vous regardez ça, c'est sympa, ça fait envie, hein. Vous voulez jouer avec, c'est cool, ça claque, hein. Ça fait pouf, poum poum, c'est cool, hein. On aimerait bien en avoir un chez soi, en plus c'est pas très cher, c'est pas très cher. Pour une réplique d'Airsoft, parce que c'est assez marrant de dire ah 200 €, c'était pas cher. Et donc, voilà, là où le bas blesse, c'est ce truc, ça, c'est l'emballage. Vous le sentez, le sex appeal du G39. Donc déjà, faut pas avoir peur, hein, parce que vous arrivez et là, bah, mais c'est un C, pas un K. Et donc, après vous commencez comme on est civilisé, on commence à le lire, donc on voit WE, et là on fait, bah c'est pas un G39. Donc nouvelle dénomination, donc 999, et là on a des petites nomenclatures de K, C et RAS. Donc le E doit avoir une autre étiquette, du coup, ça tourne là-dedans. Et donc, on a que ça, et un petit autocollant de loi française. Donc voilà. Ouais, bon là c'est les trucs de prévention. Et donc on arrive dans une superbe boîte. Voilà. Donc on a une petite protection carton. D'ailleurs je vois pas à quoi elle sert, à part que... Bon, elle sert vraiment à rien. Donc, notre G39 va être emballé dans ce truc là. Et donc on a des petits colliers risants qui vont maintenir à la réplique, et le chargeur et la petite chargette. Bon, tout le monde dit qu'elle est nulle, moi la chargette, je m'en sers, ça me pose pas de problème. On met son petit bibeloader, son petit biberon de billets dessus. Et ça rentre comme papa dans maman. Ah oui, et donc un truc. Non, j'ai rien cassé. Si vous l'achetez en France, eh ben vous aurez ce truc. Enfin, du moins chez Airsoft Entrepôt. Cette chose. Donc c'est un manuel vraiment pour toutes les répliques. D'ailleurs on a un truc avec le bibeloader, mais qui n'est pas le même, évidemment. On a un HK416, un G39. Enfin voilà, c'est général. Bon, je fais un peu la fine bouche, mais le seul problème,
qui n'est pas un problème pour moi puisque ça m'a permis de faire mon montage avec, c'est que si vous voulez faire des modifications dessus ou être sûr de ce qu'il faut acheter, si vous voulez remplacer ou acheter des nouvelles pièces, et ben vous devrez télécharger le manuel. Bon, comme ils sont intelligents, WE est assez gentil, ils veulent que les gens achètent leurs répliques comme certaines marques. Enfin, même s'ils font des cartons pourris, en même temps, à 200 €, je peux se dire que c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut le télécharger sur le site de WE. Et donc là, vous aurez l'éclaté du G39C, mais les autres ont juste un canon plus long, donc il n'y a vraiment pas de problème. Je vais d'abord vous montrer ses caractéristiques principales. Donc c'est un fusil à gaz blowback comme il a déjà été dit, qui tire en semi-automatique et automatique. Comme c'est un fusil d'assaut, donc une arme militaire, c'est une arme à simple action. On va être sur un déclenchement, pardon. Hop. Et donc il faut avoir réarmé pour pouvoir retirer. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tant qu'on n'a pas armé la culasse, on ne peut pas mettre la sécurité. Donc c'est très bien pour être sûr de sa réplique, savoir si on a chargé, pas tirer un coup en l'air, puisque ça peut toujours arriver. Voilà, donc on a la sécurité, single et automatique. Donc il a noté un truc pendant l'armement où il faut faire attention, c'est que par exemple sur le mien, quand j'arme en mode automatique, si je viens ramener la culasse très lentement pour pas faire de bruit, et ben la culasse ne s'arme pas. Il y a une partie du mécanisme d'armement qui ne se fait pas. Mais par contre quand je repasse en one shot, voilà, ça va se faire. Donc a priori c'est pas c'est pas un défaut du mien, puisque ça marche, ça a l'air de marcher vraiment plutôt pas mal, mais donc c'est un truc qu'il faut savoir. Donc comme on est sur une construction full polymère ou fibre de nylon comme le vrai, c'est assez léger. Enfin, disons que c'est un peu mieux équilibré que sur un M4. On a vraiment tout le poids qui se concentre ici, avec la culasse en métal, le trigger group, et puis après le canon, mais le canon qui est plus léger, donc ça donne vraiment un feeling assez bien. Là on a juste vraiment tout qui est concentré au bout du doigt. Donc moi je trouve la crosse vraiment bien, assez ergonomique et pas trop, qui s'élargit, donc c'est assez cool, surtout pour les petites mains comme les miennes. Et on a un décrochement sur le pontet pour pouvoir venir poser son doigt et vraiment pas avoir trop faire d'efforts pour maintenir la réplique, c'est vraiment cool. Donc bien sûr c'est présent sur le vrai et ça ressemble un peu à ceux qu'on peut trouver sur le MP5 notamment. Donc c'est une réplique vraiment très simple. Elle se démonte en 2 temps 3 mouvements. On a une goupille là, une goupille là, une goupille ici. On n'est pas obligé d'enlever le garde-main. On enlève la goupille ici, on sort le puits de chargeur, on sort le trigger group après. Et après on va avoir accès au reste en tirant là. Vraiment super simple. De toute façon, je vous le montrerai puisque j'ai démonté la réplique. Donc après je suis pas sûr que j'ai besoin de vraiment vous indiquer tout le reste. Ah si, il y a une spécificité intéressante du G36. Bon, on voit la plupart des gens charger comme ça. Ce qui est vraiment cool de pouvoir... Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous aimez par exemple le Scar Plus ou le AK dans sa façon de charger,
là, vous pouvez mettre, comme j'étais en position de base, vraiment la charging handle du côté que vous voudrez, donc pouvoir faire un petit rechargement comme ça, et pas avoir à vous préoccuper de mettre le doigt dans la carry handle, qui est d'ailleurs pas très pratique je trouve, à part si vous avez la culasse ouverte. Donc après, en canon interne, si vous voulez le changer, c'est du diamètre 3 à 40, donc 340 mm, et pas, comme je le vois partout, du 3,63. Le 3,63, ça rentre dedans, mais vous verrez le canon externe dépassé. Donc là, ce qu'il y a dedans, c'est un Ratek 340 mm 6,01. Ça marche plutôt très bien. Par contre, ce que vous voyez, c'est que c'est pas les organes de visée d'origine. Alors, je les ai ici. Que je les retrouve. Ils sont là. Hop, voilà. Donc ça, ce sont vos organes de visée d'origine. On va les mettre dans le même sens. Sauf que moi, je fais un test, et vous devriez le faire aussi à chaque fois que vous recevez une réplique. Voilà. Test. Moi, avant de dire que la réplique tire mal, je prends une ficelle et je regarde la linéarité des sights, s'ils vont pas vers le haut ou vers le bas. Et le problème de ce G36 WE, parce que les autres ne l'ont pas, c'est que le sight avant est trop bas par rapport au réel, enfin, à l'arme RS. L'arme RS. Oui. Donc, vous allez avoir la visée vers le bas. Donc vous allez systématiquement tirer, quoi qu'il arrive, au-dessus de votre cible. Donc il faut faire attention à ça et pas essayer de bricoler votre G36 pour qu'il fasse n'importe quoi. Non, c'est les sights d'origine qui sont pourris. Donc prenez ce que vous voulez, un Neotech, une lunette, mais pas les sights d'origine. Vous pouvez bricoler ce que vous voulez, hein, ça marchera pas. Moi j'ai mis un anneau en plus pour que celui-là aille plus bas, mais au bout d'un moment, c'est pas super. Puis même, il faut vraiment régler ça au plus bas pour avoir quelque chose de vraiment correct, donc c'est un peu minable. Donc après, au départ, on a la plaque W qui est très moche. Je pense que vous pouvez en trouver, il y en a plein qui arrivent à trouver dans le commerce ou sur des forums. Moi je le garde comme ça parce que tant qu'à faire, c'est une réplique. Pas de problème là-dessus. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre d'intéressant? Ouais, on a la crosse vraiment rabattable avec un rubber pad, ce qui est vraiment cool. Ça va permettre de pouvoir, en plus d'avoir vraiment un très bon équilibre, de pouvoir prendre là sans problème, comme si ça faisait partie de vous. Je fais ça un peu dans le désordre, mais passons, malgré que j'ai déjà parlé des sites. Oh, est-ce qu'il y a de bien et de moins bien dans la réplique? Ce qu'il y a de bien, c'est que la construction est vraiment très simple, comme le vrai, d'ailleurs. On se prend pas la tête, par contre, il y a un petit truc assez, encore une fois, assez chiant. C'est pas insurmontable, mais à chaque fois, voilà, que vous allez vouloir toucher à votre hop-up, le canon et le hop-up sont vissés par le même écrou. Donc déjà, le canon, avec le temps, il a tendance à avoir du jeu d'avant en arrière. Donc moi ce que j'ai fait, c'est de mettre du Chatterton et de la bande Téflon pour éliminer ce jeu. Il faut savoir que FG Airsoft fait un écrou pour à la fois régler le canon et le hop-up, enfin, le serrage. Mais moi je trouve ça un peu bizarre. Alors, donc le hop-up marche plutôt bien, heureusement.
Ouais, il faut savoir qu'avec une réplique comme ça, il faut s'habituer parce que c'est moins précis qu'un AEG, forcément ça bouge plus. Et de base, il est vraiment très puissant, donc les lois de la physique font que il sera jamais très précis. Faut mettre impérativement un N-pass dedans si vous voulez jouer, parce que sinon les billes passeront à travers les gens et vous serez même pas autorisé à jouer avec. C'est très simple, hein. Je fais une petite vidéo et d'autres personnes, on en a déjà fait. C'est vraiment très simple. Nozzle en plastique. Moi je serais d'avis de garder tout ce qui est de base dedans, à part comment dire, le canon interne peut-être. Si là, votre réplique n'est pas assez. Le joint de hop-up. Les joints de hop-up WE sont souvent critiqués. Moi, avant d'avoir. Bon, ce qu'il y a dedans, c'est un Modify le jaune, enfin, couleur caramel. Voilà. Hop. Oui, donc qu'est-ce que je voulais dire? Oui, nozzle en plastique. Moi j'ai tendance à dire que la réplique a été faite pour marcher comme ça. Donc mettre des pièces en aluminium, certes ça vous renforcera votre nozzle, ou tout ce que vous voulez mettre en métal, mais le problème c'est que comme c'est du métal plus dur que ce qu'il y a dedans, vous allez finir par péter autre chose. Donc tant qu'à faire, plutôt, comme dirait Monsieur Ding Chavez, gardez ça, ça fait fusible. Voilà. Donc c'est vraiment une réplique qui marche, encore une fois, très bien. Ah oui, les chargeurs. Très bien, chargeur en plastique, réplique polymère, donc résiste très bien au froid, sauf qu'il y a un truc avec le plastique où il faut faire attention, acheter plusieurs chargeurs, bon ça c'est normal si vous voulez jouer, il n'y a que 30 billes là-dedans, mais quand vous dégazez avec ça, parce qu'il y a toujours un moment où on dégaze, même avec des très bons chargeurs, et ben comme le plastique garde la température, aussi bien chaude que froide, et ben vous allez galérer, vraiment galérer pour que ça revienne à température. Donc je vous conseille de faire vraiment attention avec ça. Au-delà de ça, ça marche très bien. La réplique claque très fort, on a un bon kick. Ce qui est bien avec cette réplique, j'ai déjà parlé, c'est le démontage. Bon, comme je l'ai déjà dit, je montrerai une vidéo de ça, mais clairement, plein de gens vont me dire que je fais un raccourci, mais c'est la construction d'un AK-47, vraiment. Faut savoir que le modèle de base est inspiré du AR-18. Bon, je pense que ça c'est voulu après que Weckler & Core ait travaillé sur le L85 A2 pour le fiabiliser et en faire une arme qui puisse s'utiliser. Et même si c'est un bullpup, l'arme utilisait l'architecture du AR-18. Donc le AR-18, qu'est-ce que c'est? C'est un fusil en 5,56 qui ressemble un peu au FAL ou au truc dans ce genre-là. Donc pas comme les FN, non, pas comme les HKG3 qui n'ont pas du tout le même système de culasse. Et en fait, c'était pour concurrencer le M16 dans le but de conquérir le marché international. Donc je vais le faire sur le G36. Bon, bah, du coup, on peut le démonter. Donc, voilà. Je vais pas y arriver, du coup. Donc, voilà. Première goupille. Ah oui, dans la crosse, on a un petit emplacement pour les goupilles. Donc, pitch chargeur et non pas Magwell. Hein. Hop. Trigger group. Voilà. Et donc là, on va arriver. Et tout le cœur de ce qui fait un AK-15. Voilà. Ça peut être résumé en ça. Donc, il y a la culasse derrière. C'est bon. Vous la faites. Une ellipse temporelle plus tard, désolé, j'avais des problèmes avec ma carte était pleine. Donc ce que je disais, c'est que le ressort de rappel dans le corps montre que c'est vraiment inspiré d'une AK-47.
AK-47, AR-18, et ça, je parle en tant que suite des événements. Et donc, oui, donc, ouais, il nous dit ça, mais on n'en sait rien. Bon, vous pouvez déjà aller voir sur internet. Et donc, tout le mécanisme super, tout ça, c'est vraiment inspiré des AK-47 pour montrer. Donc voilà, on a culasse. Après là, on va voir culasse. On va voir le ressort, le buffer, et après ça va te permettre d'avoir une crosse pliante, donc un modèle techniquement avec des possibilités d'être beaucoup plus compact. Bon, après ce qui change c'est un peu l'avant, vu qu'on n'a pas le même tube d'emprunt à gaz. Donc voilà, et pour comparer, je vais prendre ma petite M4. Donc voilà, sur une M4, on a, plutôt que d'avoir une culasse pas très grande et large, on a une longue, bon, ça c'est un AEG hein, bien sûr, une culasse qui va faire tout ça. Et derrière ce tube a le ressort de rappel à l'intérieur. Donc ce qui fait typiquement que le M4, le M16 avant lui, ne peut pas avoir des crosses rétractables. Vous allez me dire, oui, mais il y a le LR300. Donc le LR300, au lieu d'avoir son gaz tube est toujours là, au lieu d'avoir le ressort de rappel derrière, on va l'avoir à l'avant. D'où sa crosse typique avec un tout petit bourrelet au-dessus. Avec tout le ressort qui passe, qui va derrière la culasse. Puis voilà. Donc, et c'est d'ailleurs un des choix qui fait sens dans le G36. C'est une arme faite pour l'armée allemande quand ils n'avaient pas d'argent. D'ailleurs, aujourd'hui, ils ont payé le prix. Vu, c'est ça m'a fait marrer quand je l'ai eu, que quand il fait trop chaud, elle ne peut pas bien tirer. Contrairement à celle-là, qu'on peut utiliser par temps froid. Bon, ça fait rire que moi, bien sûr. Donc vraiment, réplique très cool, mais il faut savoir que comme toutes les répliques d'Airsoft, ça... Comment dire, il faut regarder à l'intérieur, il faut passer du temps dessus, c'est normal, mais pas énormément. Après, c'est un GBB R, donc il y a de l'entretien à faire, mais c'est vraiment pas super long. Par contre, dès qu'il y a un petit peu de... comment dire, de flottement ou que ça grippe un peu, bah, il faut remettre de la graisse. Moi en ce moment, il va falloir que j'y repasse. J'ai mon Bolt Catch qui fait des siennes des fois il se remet pas, ça arrive. Donc voilà. Et pourquoi donc, à ceux qui veulent s'essayer au GBR, pourquoi prendre un GBR? Bah moi, personnellement, j'ai fait ça parce que j'aime pas trop l'électronique. Enfin, j'aime pas trop souder, machin, c'est très fragile, j'aime pas ça, je préfère mieux la mécanique. Enfin, on voit comment ça marche, il y a des ressorts, il y a de la graisse, c'est cool. Et du coup, enfin, on n'a pas un mix entre les deux, et je trouve ça super sympa. Ça marche pas, on regarde, c'est cassé, c'est pas cassé, faut mettre un peu de graisse, c'est bon, ça repart. Tandis qu'un AEG, c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, ah oui, un truc à savoir, c'est que si vous voulez vous mettre au GBR, soit il faut être très économique, soit il faut avoir des actions dans le gaz ou chez Butagaz, puisqu'on peut mettre à peu près tout là-dedans, du propane, de ce que vous voulez, absolument. Donc très bonne réplique. Ça, je la conseille à tous ceux qui veulent se mettre au GBR d'ailleurs, même ceux qui sont confirmés et qui veulent un G36. C'est vraiment très sympa. Bon, après, il y aura toujours quelques trucs, le canon flotte un peu comme ça, mais c'est normal, puisqu'il est que retenu à cet endroit-là. Donc que dire de plus? Vraiment une réplique qui marche bien, qui est très agréable, avec vraiment des fibres nylon de super qualité.
Je voulais mettre un nouveau garde-main, mais j'hésite vraiment parce que la finition est vraiment super. Bon, on a quelques traces de moulage, mais au-delà de ça, ça sent la solidité, on n'a pas peur de le prendre. Limite de se gaufrer avec, c'est vraiment super cool. Cette présentation est maintenant terminée. Je vous remercie si vous avez regardé la vidéo, évidemment. Je peux pas remercier les gens qui ne regardent pas la vidéo. Je suis un peu con des fois. Et puis je vous dis à la prochaine.